Bonjour et bienvenue dans ce podcast et aujourd'hui on va s'intéresser à comment améliorer la concentration des élèves en classe. La concentration est essentielle pour l'apprentissage des élèves, mais il peut être difficile de la maintenir tout au long de la journée. Cependant, il existe des stratégies et des conseils que les enseignants peuvent utiliser pour aider les élèves à améliorer leur concentration et à maximiser leur potentiel d'apprentissage. On commence tout de suite par se poser une question avec quel temps de concentration pour les élèves? Les temps de concentration des élèves varient en fonction de leur âge. Les élèves les plus jeunes ont généralement une capacité de concentration plus courte que les élèves plus âgés et les adolescents. Donc c'est tout à fait logique. Selon plusieurs études, la capacité de concentration moyenne des élèves est d'environ 20 minutes pour les élèves de maternelle, 30 à 40 minutes pour les élèves d'élémentaire, et jusqu'à 45 à 60 minutes pour les élèves de collège et de lycée. Il est important pour les enseignants de prendre en compte ces différences d'âge lors de la planification de leurs cours et de leur enseignement. Lorsque vous construisez une séance, vous devez avoir à l'esprit cette capacité de concentration des élèves. Les élèves plus jeunes auront besoin de périodes d'activité plus courtes et d'une variété de tâches plus importantes pour les aider à rester concentrés, tandis que les élèves plus âgés pourront se concentrer pendant des périodes plus longues. Alors, comment justement améliorer la concentration des élèves? On va essayer de fonctionner par petits conseils. Le conseil numéro un, ça va être d'établir des routines. Établir des routines est une stratégie efficace pour aider les élèves à améliorer leur concentration en classe. Les routines aident à créer un environnement de classe structuré et prévisible, ce qui peut aider à réduire l'anxiété et le stress des élèves. Les élèves savent à quoi s'attendre et sont donc mieux préparés à se concentrer sur les tâches d'apprentissage. Les routines peuvent inclure des activités spécifiques, telles que la lecture à haute voix ou les exercices de respiration, pour aider les élèves à se concentrer et à se préparer à apprendre. Il est également important de planifier les routines en fonction des besoins individuels des élèves. Les élèves qui ont des difficultés de concentration peuvent avoir besoin de routines plus spécifiques pour les aider à rester engagés, telles que des activités de mouvement ou alors des pauses plus fréquentes. Enfin, il est important de communiquer clairement les routines et les attentes aux élèves dès le début de l'année scolaire. Ils doivent savoir ce qu'on attend d'eux pour pouvoir s'adapter aux routines plus facilement. Le conseil numéro 2, c'est d'utiliser des méthodes actives. Alors, les méthodes actives d'enseignement sont une autre stratégie efficace pour améliorer la concentration des élèves en classe. Les méthodes actives impliquent les élèves dans le processus d'apprentissage et leur permettent de participer activement à la création de leur propre apprentissage. Les élèves sont engagés dans la recherche, l'exploration et l'analyse de problèmes, plutôt que de simplement écouter un enseignant. Les méthodes actives comprennent des activités telles que les projets de groupe, les débats, les simulations, les jeux de rôle. Les enseignants peuvent également utiliser des techniques telles que le questionnement socratique, pour encourager les élèves à penser de manière critique et à participer activement à la discussion en classe. Les méthodes actives d'enseignement sont particulièrement utiles pour les élèves qui ont des difficultés de concentration. Les élèves sont donc plus susceptibles de rester engagés lorsqu'ils sont activement impliqués dans le processus d'apprentissage. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de méthodes actives ne signifie pas abandonner complètement les méthodes traditionnelles d'enseignement. Les méthodes actives peuvent être intégrées à des approches plus traditionnelles pour créer une expérience d'apprentissage plus variée et donc plus stimulante pour les élèves. Le conseil numéro 3, c'est de faire participer vos élèves. On a tendance, surtout en début de carrière, en tant qu'enseignant, à trop parler. Et mieux vaut les faire parler. Encourager la participation des élèves en classe est donc une autre stratégie efficace pour améliorer leur concentration. Lorsque les élèves se sentent impliqués et responsables de leur apprentissage, ils sont plus susceptibles de rester concentrés. Il est important d'encourager tous les élèves à participer, y compris ceux qui sont timides ou introvertis. Les enseignants peuvent encourager la participation en posant des questions ouvertes, en créant un environnement de classe bienveillant
et en permettant aux élèves de travailler en petits groupes pour encourager la discussion et la collaboration. Il est également important de fournir des commentaires positifs, constructifs aux élèves lorsqu'ils participent. Les enseignants peuvent reconnaître la contribution de chaque élève en soulignant leurs forces et en offrant des suggestions pour améliorer leur participation. En encourageant la participation, les enseignants peuvent également aider les élèves à développer des compétences importantes telles que la pensée critique, la communication et la collaboration. Le conseil numéro 4, c'est de faire des pauses régulières. Il m'est arrivé de voir des collègues qui prévoyaient des séances d'1h20. C'est beaucoup trop, pour n'importe qui. Alors imaginez pour un élève dont la capacité moyenne de concentration en fin d'école élémentaire est de 45 minutes. Les élèves peuvent rapidement se fatiguer lorsqu'ils sont assis et concentrés sur une tâche pendant une longue période. Des pauses régulières peuvent aider à recharger leur énergie mentale et à améliorer leur concentration. Les enseignants peuvent planifier des pauses régulières tout au long de la journée, en laissant aux élèves des temps de repos, des temps de détente. Les pauses peuvent être courtes, de 5 à 10 minutes, ou plus longues, en fonction de l'âge des élèves et de la nature de l'activité. Les enseignants peuvent planifier les pauses à des moments appropriés, comme après une tâche exigeante ou avant une nouvelle activité. Ils peuvent également utiliser des signaux visuels ou des signaux sonores pour indiquer le début et la fin des pauses. Le conseil numéro 5, c'est d'offrir un environnement d'apprentissage confortable. Offrir un environnement d'apprentissage confortable est une stratégie souvent négligée mais très importante pour améliorer la concentration des élèves en classe. Les élèves peuvent avoir des difficultés à se concentrer lorsqu'ils sont mal à l'aise ou lorsqu'ils sont distraits par leur environnement physique. Les enseignants peuvent aider à créer un environnement confortable en veillant à ce que la température de la salle de la classe soit adéquate, en réduisant les distractions visuelles et sonores. Bien évidemment, ce sont des éléments sur lesquels nous n'avons pas toujours la main, mais il est intéressant de pouvoir essayer de les mettre en place, ou en tout cas de les avoir en tête. Il est possible, par exemple, de personnaliser la classe, de la décorer avec des couleurs qui favorisent les apprentissages, notamment les couleurs vives comme le bleu ciel ou encore le jaune. N'oubliez pas également d'aérer votre classe régulièrement, car c'est un élément que l'on est très souvent susceptible d'oublier, et pourtant il est fondamental. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.